Bonjour à tous, une vidéo encore explicative, rapide, un petit tips très sympa quand vous en avez marre d'avoir cette mise en veille permanente de votre ordinateur. Vous présentez quelque chose, vous passez à une autre tâche, vous laissez l'ordinateur quelques minutes et bam, il s'est mis en veille, il faut ressaisir le code. Vous avez une présentation, PowerPoint ou un affichage pour une présentation d'une réunion ou lors d'un cours, vous voulez dispenser quelque chose et à toutes les 5 minutes, vous avez ce fameux écran noir parce que votre ordinateur se met en veille. Du coup, le petit tips très simple, comment justement paramétrer les informations de mise en veille de votre ordinateur, mais aussi de votre écran. En fait, les deux choses sont distinctes. Regardez ici, vous avez sur le menu tout en bas le logo de la batterie. Quand vous faites un clic droit dessus, vous avez paramètres de puissance et de mise en veille. Vous cliquez avec le clic gauche, la fenêtre de paramètres apparaît, et là vous allez pouvoir du coup sélectionner ce qui nous intéresse, à savoir le délai d'expiration de l'écran et de mise en veille de l'appareil prolongé. Quand vous cliquez, en fait, c'est ici que vous pouvez décider finalement d'au bout de combien de temps l'ordinateur va se mettre en veille, qu'il soit sur batterie ou sur secteur. Deux éléments distincts, on voit bien qu'on a l'écran qui est une première chose, donc l'interface, et ensuite vous avez l'appareil qui se met en veille. L'écran, s'il se met en veille, c'est-à-dire qu'il va se mettre noir, économiser un petit peu de batterie, mais finalement ça ne va pas couper les applications qui sont en cours d'exécution. Donc concrètement, vous pourrez continuer à projeter ce qui est fait, vous n'allez pas devoir ressaisir tout le mot de passe, ça ne va pas du coup couper le Wi-Fi, etc. etc. Donc il y a vraiment ces deux éléments distincts. Donc là, sur secteur et sur batterie, à vous de décider. Moi, personnellement, quand je suis sur secteur, mettre mon appareil en veille, j'ai décidé effectivement de mettre l'option, vous voyez ici, jamais. L'objectif, c'est de se dire de toute façon, il est alimenté en permanence, pas d'intérêt. Par contre, pour préserver la dalle, l'écran de mon ordinateur, c'est peut-être un petit peu effectivement tiré par les cheveux, mais je suis toujours précautionneux, on ne sait jamais, surtout sur un ordinateur portable, on ne peut pas le changer aussi facilement. Là, par contre, je désactive l'écran après, vous voyez, 5 minutes. De toute façon, comme je vous ai dit, l'écran ne se met pas en veille, l'ordinateur ne se met pas en veille, donc pas de sujet. Mettre mon appareil en veille prolongée, là j'ai mis effectivement 3 heures, parce que ça peut permettre effectivement d'avoir des éléments supplémentaires. Sur la batterie, par contre, je suis un peu plus restrictif, étant donné que j'ai pas forcément une extension, une durabilité de la batterie pendant des heures et des heures. Donc l'écran, là, je mets au bout de 3 minutes, c'est-à-dire d'inactivité, donc vous ne bougez pas le curseur, vous ne faites aucune saisie sur l'ordinateur. Mettre mon appareil en veille après 30 minutes, là je considère qu'effectivement, il y a une première mise en veille qui va être faite, donc une première mise en sommeil qui est entre guillemets moindre que la veille prolongée. La veille prolongée va vraiment faire presque comme si vous l'avez éteint. Alors qu'une mise en veille, c'est simplement une coupure de certains éléments comme la connectique, le Wi-Fi. Ça vous redemandera le mot de passe pour réentrer dans votre session. Donc vous voyez, j'ai fait 3 minutes, 30 minutes, 3 heures. Donc à vous de décider. Là par exemple c'est pareil, je peux très bien, pour être cohérent finalement, mettre sur jamais, jamais, jamais. Ou alors tout simplement modifier, vous voyez, les différentes tâches de l'écran. Donc à vous de décider, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Concrètement, l'objectif c'était vraiment de vous montrer ce petit tips très pratique. Vous n'aurez plus maintenant de coupure en réunion. Vous êtes à l'école, vous prenez des notes, vous avez une pause de 2-3 minutes, c'est coupé, vous n'avez pas enregistré votre travail. Là au moins vous êtes tranquille. J'espère que ça vous a été utile. À très bientôt, likez, abonnez-vous, posez-moi vos questions. L'objectif aussi c'est de pouvoir faire des vidéos qui vous intéressent et qui vous motivent. À très bientôt.